Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. J'aimerais ce matin apporter un message important à ceux qui sont célibataires, qui veulent s'engager dans les fiançailles, et aussi aux fiancés qui veulent se marier, et aux mariés qui veulent que leur mariage perdure. Il y a des secrets. Notez, comme il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 24, là-bas, cette écriture nous apprend que, en résumé, le mariage est une institution divine. Étant donné que le mariage est une institution divine, nous comprenons que le mariage est très, très sacré. Et dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire des parents, de l'Église et aussi des autorités. Pour la réussite ou le succès de votre mariage, il y a trois principaux secrets. Le premier, c'est le caractère, la connaissance du caractère. Le deuxième, c'est la vision. Et le troisième, ce sont les origines spirituelles. Donc, je disais, le caractère, la vision et les origines spirituelles. Parlons donc du caractère. Le caractère est la nature de la personne, le comportement de la personne. Ainsi, il est écrit dans 2 Pierre 2, le verset 18. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, ceux qui sont bons, même ceux qui sont de caractère difficile. Bien évidemment, dans le domaine du mariage, chaque partenaire a un caractère différent. L'Écriture nous apprend que les serviteurs doivent se soumettre au maître, qu'il ait un bon ou un comportement, un caractère difficile. Et dans un foyer, chaque partenaire a un caractère différent. En fait, c'est ce qui vous différencie. Donc, il est important que vous puissiez connaître le caractère bon ou difficile de votre partenaire. La première des choses, c'est la connaissance du caractère. Et la deuxième chose, c'est que vous devez vous supporter, que ce soit l'homme ou encore la femme, supporter le caractère tout en ayant le désir que le caractère mauvais soit transformé. C'est possible. Et cela pour être transformé, ça peut passer par les conseils. Ne te fatigue pas de conseiller, parler à ton partenaire. Ça peut aussi passer par la prière, parce que Christ a une place dans votre foyer. Et cela peut aussi passer par le comportement personnel d'attitude des partenaires vers l'autre. Tu peux faire quoi? Tu peux changer ta façon de faire. Si tu étais agressif au départ, tu mettais de la pression au départ, tu peux changer ta façon de faire. Et je crois que ta façon de faire peut aussi toucher ton partenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne attitude peut transformer un caractère. On ne résout pas tout dans la pression, mais tu peux changer ton attitude et le caractère de l'autre aussi peut être transformé. Parlons de la vision. Amos 3, le verset 3 nous apprend ceci. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant se convenir. Pourquoi je parle de la vision? Parce que le secret, la réussite de votre mariage dépend de la vision que vous avez et ton partenaire. Et quand je parle de la vision ici, je parle de celle de l'homme et aussi de la femme. Pourquoi? Votre avenir dépend de la qualité de la vision que vous avez. Votre réussite dépendra de la qualité de la vision que vous avez. D'où il est important, pose la question à ton partenaire. Quelle est sa vision du mariage? Quelle est sa vision dans le domaine de l'éducation? Et qu'est-ce qu'il pense en ce qui concerne les finances? Parce qu'une mauvaise vision, c'est un futur détruit. Alors, si tu as besoin d'un partenaire, un foyer heureux, aie la connaissance de la vision de ton partenaire. Nous voulons ici parler des origines spirituelles de chaque partenaire. Ce qu'il faut noter, que la spiritualité est une réalité. Et vous savez, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible déclare que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Chaque partenaire subit de manière involontaire des influences spirituelles. Et ces influences peuvent être positives ou encore négatives. Ainsi, lorsque vous voulez vous engager dans un domaine, dans le mariage, vous devez aussi être prêt
à soutenir ou à vous consacrer dans la prière en cherchant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le foyer, il y a ce qu'on appelle la loi des influences. Chaque partenaire peut influencer l'autre d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, la Bible nous apprend qu'une femme croyante peut sanctifier le mari non croyant. Cela se passe sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'une influence est définie comme une action qu'une autre exerce. Une influence spirituelle. Il est important que vous puissiez les connaître. Pourquoi? Parce que chaque partenaire a une origine. Et sachez-le qu'il y a ce qu'on appelle des lois établies sur le plan spirituel. Je parle ici de la création invisible. Donc, il est possible que vous puissiez vous engager dans une relation, mais si dans vos origines spirituelles, il y avait des lois établies, par exemple les lois du célibat, des lois de la mort, des lois de la misère ou de la pauvreté, c'est des choses qui peuvent un jour se révéler dans votre foyer. Étant donné que c'est spirituel, votre intelligence ne saura pas gérer ce genre de situation. D'où il est important que vous puissiez prier Dieu afin que les origines spirituelles négatives de chaque partenaire ne détruisent pas votre avenir. Écoutez ce qui s'est passé. Salomon, un homme oint par l'onction de Dieu, à cause de ses mariages avec ses différents partenaires, à la fin de sa vie, il était devenu idolâtre. Donc, il est fort possible que les identités spirituelles négatives, des forces mystiques qui influencent votre partenaire, peuvent aussi traverser votre nouvelle relation. Ainsi, vous avez besoin du Seigneur afin de discerner, découvrir ce qui n'honore pas Dieu. Nous comprenons donc, pour réussir son mariage, cela passe par 3 points que je venais de citer. La connaissance du caractère, la vision de chaque partenaire et aussi les origines spirituelles. Je bénis Dieu pour ce frère ou cette sœur célibataire qui veut s'engager dans les fiançailles. C'est une bonne décision. Et pour les fiancés qui veulent se marier, c'est une très bonne chose. Et pour ceux qui sont dans le mariage, ils ont besoin de la vie et ainsi qu'un mariage solide. Je prie pour vous que la grâce de Dieu se repose sur vous. Il est écrit dans Psaume 60, le verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Je prie le Seigneur afin que le caractère négatif qui influençait ton partenaire ou qui t'empêchait de t'engager dans le mariage soit brisé et rompu au nom de Jésus. Je prie le Seigneur que à partir de maintenant, que le Seigneur ouvre ton esprit afin qu'il élargisse ta vision. Que toute confusion soit arrêtée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Créateur des cieux et de la terre vous communique une vision commune dans la compréhension et la détermination. Et je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que toute origine spirituelle qui te réclame ou réclame ton partenaire soit rompue et brisée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que tu sois affranchi, libre de toute origine spirituelle ayant pour vision de te retenir dans l'esclavagisme. Que cela soit brisé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.